Découvrez Plaisir nautique avec Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale spécialisée depuis 1966. La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des plaisanciers, et par l'Association maritime du Québec qui, avec son programme Québec Station Nautique, l'AMQ vous présente les plus grandes destinations nautiques du Québec. Ici Dominique Laroche. Bienvenue à cette nouvelle saison de Plaisir nautique. Cette semaine à l'émission, les bateaux Mastercraft. Yann-Éric Pomerleau est fier de nous présenter cette nouvelle ligne de bateaux de sport nautique distribuée dans l'Est du Québec par Pomerleau les bateaux. Guylain Noël de Formation Nautique Québec nous donne de bons conseils sur les extincteurs que nous devrions avoir à bord de notre embarcation. Yannick Tremblay a rencontré pour nous le directeur général de l'AMQ, M. Yves Paquette. Et nous faisons l'essai du bateau de pêche 2150 Sportfish de la compagnie Crestliner. Bonne émission. Yann-Éric, on est au salon du bateau. J'arrive comme ça et là, je regarde. Pomerleau les bateaux, ça a été un grand joueur. Là, c'est un gros joueur présentement à Québec. Oui, on essaie de se démarquer pas mal, Dominique, pour différentes raisons. Nous autres, on est spécialisés dans le domaine du bateau seulement. On essaie d'élargir un petit peu cette année. On va avoir une nouveauté. En fait, on a une nouveauté, c'est le produit Mastercraft, qui est un produit spécialisé dans le bateau de sport nautique, c'est-à-dire le ski, le wake surf. Donc, c'est une ligne haut de gamme. Donc, on parle d'exclusivité, là, finalement. C'est que la personne qui va arriver chez vous va être en forme, va être une personne qui connaît son produit, qui l'a déjà vu sur le web, qui l'a peut-être même déjà essayé sur l'eau par des amis, mais qui cherche un produit spécifique pour sortir de l'eau et avoir de la vague désirée. Exact. Donc, on est un petit peu plus piqué, mais c'est la marque Mastercraft qui va aller chercher cette clientèle-là. Définitivement. On voulait s'identifier, rentrer dans ce marché-là avec une bonne ligne pour être vraiment capable de confronter la clientèle puis de dire, nous définir à travers cette marque-là aussi. Mastercraft, écoute, je te ferai pas de mentir, j'en avais un moi-même avant parce que je suis un amateur de sport nautique, mais on le vendait pas, mais c'était déjà en nous, là. Fait que versus ça, on est allé vers cette ligne-là, puis on a fait des bonnes démarches. Maintenant, on l'a sur le plancher. Je suis très heureux de ça pour la clientèle. Bon, on va dire Mastercraft. Moi, j'aime les bateaux. J'essaie plusieurs sortes de bateaux. Qu'est-ce qui va démarquer Mastercraft d'un compétiteur dans le même style? OK. Mastercraft, c'est vraiment un produit qui est à part complètement. Tu prends, au niveau de la construction, ils ont une intégration verticale, c'est-à-dire que les moteurs, ils sont impliqués dans le développement des moteurs dans le Hillmore. C'est une compagnie qui leur appartient en partie. Les remorques sont faites par eux autres aussi. Si je prends plus spécifiquement au niveau de la coque en tant que telle, c'est un produit qui va être vraiment haut de gamme, puis ils ont une ligne qui est très, très étendue. On n'a pas besoin d'avoir deux lignes de produits de sport nautique. Avec Mastercraft, ils ont tous les modèles dans toutes les déclinaisons pour et le wake surf, et le ski, et le wake. Fait que c'est une ligne très, très complète. Là. Si on parlait des modèles qu'on a ici derrière nous, je regarde le Mastercraft avec le numéro 25. Il y en a un autre aussi qui est élevé. Je trouve ça superbe de voir la coque. Qu'est-ce qui fait qu'on a amené ces bateaux-là au Salon du bateau? OK. Le X2, en tant que tel, c'est un produit qui est de l'entrée de ligne dans le produit polyvalent, c'est-à-dire pour le wake surf. C'est un bateau de 20 pieds qui va vraiment proposer quelque chose qui est c'est un bateau qui est extrêmement spacieux puis qui est très polyvalent. Donc, avec un produit comme ça, c'est possible de faire le ski nautique. À un niveau professionnel, les gens vont se diriger davantage vers un bateau comme un ProStar qui va être vraiment pour le ski nautique, mais autrement que ça, ce bateau-là est très polyvalent. Le X25, en revanche, c'est un bateau qui est plus grande dimension pour produire plus de vagues de wake surf, embarquer plus de gens à bord, avoir un peu plus un gros lot d'options. C'est un bateau qui est un petit peu plus exclusif. La ligne continue jusqu'au X55, donc c'est pas la fin de la ligne, mais c'est un produit qui peut, sur le marché de Québec, avoir une bonne réception, je pense. Bon, bien, Pomerleau les bateaux ont cette ligne-là. Est-ce que les bateaux vont être disponibles dès cet été? Dès cet été, on va avoir un nombre limité de bateaux à cause de la disponibilité. Mastercraft, il faut savoir, c'est un petit peu comme le Rolls-Royce de l'automobile, c'est-à-dire qu'ils ont une quantité, c'est produit, puis toutes les quantités sont déjà setées pour l'année. Donc, on tombe déjà 2014 sur les gens qui veulent commander, qui
qui va arriver à partir de août ou entre juillet et août, on va avoir les premiers modèles 2014. C'est déjà possible de précommander son bateau. Ça va être nécessaire de le faire pour les gens qui veulent vraiment choisir leur couleur, leurs options et tout ça. Autrement que ça, nous autres, on va avoir des bateaux disponibles. Présentement, on en a 2 en inventaire. On va en avoir davantage pour le début de la saison. C'est-à-dire qu'on va avoir comme plusieurs unités, mais c'est d'un bateau qui va vraiment, selon moi, prendre du marché là, rapidement. Encore une fois, pour Pomerleau les bateaux, il faut le mentionner, ce qui est important de comprendre, c'est que vous, on peut les essayer. Oui. Donc, pour les amoureux de ce type de bateau-là, bien, arrivez avec votre wake, on s'en va au lac Saint-Joseph, puis on va s'amuser, c'est ça? Exact. C'est vraiment le principe, c'est qu'il faut faire découvrir cette ligne-là. C'est une ligne qui est connue déjà beaucoup au niveau nord-américain. Puis les gens qui voudront venir partager ça avec nous sur l'eau pour voir qu'est-ce qui démarque un Mastercraft, je les invite à venir nous voir définitivement pour voir le produit. Ça parle beaucoup tout seul. Suivez la vague et naviguez avec Pomerleau les bateaux, une gamme complète de produits marins. Après la pause, on découvre les 3 programmes que nous propose l'AMQ. Au cours de la série de Plaisirs nautiques, je vais vous présenter des petites capsules avec notre collaborateur, l'Association maritime du Québec. Et qui de mieux pour commencer cette série avec le directeur général de l'AMQ, M. Yves Paquette. Monsieur Paquette, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, heureux d'être là. Oui, parlez-nous un peu de l'AMQ. En quoi ça consiste? Bien, l'Association maritime du Québec, c'est l'association qui regroupe l'ensemble de l'industrie nautique, de la communauté nautique, en fait, au Québec, qui fait la promotion et le développement de la plaisance et qui voit à structurer le nautisme pour encadrer ceux qui vont faire soit de la plaisance, des sports nautiques partout au Québec. On va découvrir également dans ces capsules que vous proposez 3 programmes. En quoi ils consistent, ces programmes? Oui, il y a 3 programmes qui datent déjà d'un certain nombre d'années et qui prennent de plus en plus d'ampleur. Il y a entre autres le programme de classification des marinas, qui est un peu sur le même type que la classification des hôtels. Ça mesure l'éventail et la qualité des services et des infrastructures de chaque marina et qui leur donne une accréditation conséquente en nombre d'encres d'or, soit d'1 à 5 encres d'or. Il y a un autre programme qui fonctionne à peu près sur le même principe, qui est celui d'Eco-Marina. Celui-là vise strictement la gestion environnementale des marinas. C'est représenté par des gouttes éco. Et chaque goutte éco représente une évaluation de la qualité de la gestion environnementale de la marina. On a maintenant au-delà de 40 marinas qui sont déjà certifiés et classifiés. Alors, pour nous, c'est important parce que c'est une masse critique et de plus en plus, les gens reconnaissent ces accréditations-là. C'est important pour le développement de la plaisance. Le 3e programme, qui est un programme qui est très important parce que c'est un programme qui voit à structurer l'ensemble de l'offre de services qu'on va offrir soit aux citoyens du Québec ou aux touristes qui vont venir pour faire du tourisme nautique au Québec. C'est un programme actuellement qui est structuré dans 10 régions du Québec. Il le sera bientôt dans 25 régions à peu près. On a encore 6 régions qui sont en structuration actuellement. Et ça regroupe dans chaque région tous les intervenants nautiques. Et ça, de même que les intervenants touristiques et les organismes publics tels la SADC, les CLD, etc., les offices de tourisme. Ce qui est important là-dedans, c'est de regrouper tout le monde autour d'un même objectif qui est de promouvoir le nautisme, promouvoir les destinations nautiques québécoises. Nous, on est actuellement au Québec
la région du monde qui possède le plus beau réseau hydrique. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre qualité de vie, et on veut le mettre en valeur et l'offrir de façon structurée, de le promouvoir partout dans le monde. Vous parlez de nautisme, ça consiste en quoi au juste? Le nautisme, c'est tout genre d'activité qui va se pratiquer sur l'eau. Alors, ça peut être la plaisance, ça peut être du kayak, du canot, des balades en petits bateaux, ça peut être de la pêche, plongée sous-marine, kitesurfing, tout ce que vous allez pouvoir faire comme activité sur l'eau. Les sports, par exemple, qui sont en développement, comme le wakeboard, sont importants, le ski nautique. Alors, tous ces sports-là font partie du nautisme au Québec. Merci beaucoup, M. Paquette. Merci. Alors, on va surveiller cette saison, toutes les activités et qu'est-ce que l'Association maritime du Québec nous propose. Passez l'été de vos rêves avec la collaboration de l'Association maritime du Québec. L'Association maritime du Québec, une association qui se préoccupe du nautisme et de son environnement. Restez là. Après la pause, le 2150 Sportfish de Crestliner. Michael, ce que j'admire le plus dans la fabrication des bateaux, pour moi, on parle de pontons, qu'on parle de bateaux de pêche, qu'on parle de bateaux de loisirs. Je regarde les bateaux de pêche et je me dis que les fabricants de bateaux de pêche, ce sont des gens qui font de la pêche. Parce que si on regarde la marque Crestliner ici, on voit que c'est adapté vraiment pour des pêcheurs et par des pêcheurs. C'est quoi le modèle qu'on a ici? Ici, on a le Sportfish 2150. C'est en fait ce qu'il y a de plus haut de gamme dans le bateau de pêche là, en ce moment chez Crestliner. Qu'est-ce que ça veut dire haut de gamme? Haut de gamme, Crestliner va se démarquer surtout par la qualité de conception du bateau. Vraiment, on a un bateau là, qui est très bien construit. Si je regardais les différentes facettes du bateau, la conception, si on parlait justement de la coque, si on parle des accessoires, comment ça fonctionne? Bien, en fait, Crestliner, pour tous leurs modèles, ont un système, c'est un système soudé, embouffeté. On parle de qualité de coque. Ensuite, pour les équipements, ça va au choix de la personne qui l'achète ou configuré selon ce que nous, on fait pour le client. Donc, chaque client peut avoir un bateau adapté à ses besoins. En fait, oui. C'est sûr que nous, on fait toujours une précommande, mais lors d'une commande, mettons, pré-saison, les gens peuvent commander le bateau comme ils le veulent, le monter de A à Z. Bon, pourquoi ils se démarquent des autres entreprises, des autres marques? Bien, surtout par la qualité de conception. Comme je vous disais, c'est un bateau dans le domaine de la pêche. On a les bateaux rivetés, on a les bateaux soudés. Crestliner, c'est par leur type de soudure et l'expertise qu'ils ont. Chaque personne, l'entreprise Crestliner compte environ, je crois qu'il nous disait, une 65-70 soudeurs de profession vraiment qualifiés avec des certificats d'expertise. On parle de soudure. Là. Pour moi, ça veut dire solidité, meilleure qualité que le rivet. Bien, en fait, la soudure, c'est qu'on va surtout s'enligner vers ça pour du long terme. Soudure, ça bouge pas. Il y a les soudures plate sur plate, si je peux me permettre l'expression. Il y a des soudures bout à bout. Et puis, il y a la soudure de Crestliner qui, elle, est embouffetée. C'est ce qui va donner vraiment toute la force à la soudure. Comme on va sûrement le voir plus tard, on peut voir aussi la façon que c'est fait. C'est vraiment soudé des deux côtés, ce qui va donner un bateau qui va, sur les transports sur la route, comme sur l'eau, va rester très stable. Et puis, une soudure, bien, ça bouge pas. Hein. Ça reste la première qualité. Si on parlait maintenant des accessoires du bateau, qu'est-ce que offre Crestliner? Comme ce type-là, le type de bateau qu'on a avec nous. Crestliner va offrir une grande diversité de sonores. Exemple, un client, il y a souvent des clients qui nous arrivent. Moi, je suis un vendu Humminbird. On va avoir le sonore Humminbird au choix du client. On les commande souvent Lowrance, parce que c'est un peu ce que les gens demandent à la base. Ils vont offrir aussi au niveau des moteurs électriques à l'avant. On a du Motor Guide, on a du Minn Kota. On a vraiment des choix. Ensuite de ça, au niveau, exemple, de l'assise, plusieurs types de bancs. On a des bancs capitaine, on a des bancs Pro Fishing. Dans celui-là, ici, on a la banquette qui est de conversion, donc qui va pouvoir faire une grande plateforme. Au niveau de la motorisation, bien, on a vraiment tout type de moteur. On reste plus souvent qu'autrement dans le Mercury à cause du rapport qualité-prix. Maintenant, je regarde le bateau qu'on a ici présentement. C'est un gros volume de bateau. Ça s'adresse à qui et pour quel genre de plan d'eau? Bien, en fait, ça s'adresse... Je vais vous avouer que c'est rare qu'on voit ça à des premiers pêcheurs. Ça s'adresse souvent à des pêcheurs expérimentés qui vont aller sur des grands plans d'eau. Mais ce bateau-là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas un niveau de flottabilité supérieur aux petits bateaux. Donc, sur n'importe quel plan d'eau, ici, on est au lac Saint-Joseph présentement, c'est un bateau qui va très bien se comporter, même s'il y a des places où il y a peu d'eau. Le bateau va quand même bien réagir parce qu'il y a
il y a quand même une bonne capacité de flottabilité. Et au niveau du transport? Au niveau du transport, c'est sûr que ça va prendre quand même un bon véhicule pour remorquer ça. C'est pas un bateau qui est très pesant, mais c'est lors des manipulations. On a une remorque double roue, donc il faut avoir quand même un bon moteur pour pouvoir manipuler ce bateau-là. Guylain, on est au kiosque de Pomerleau, au Salon du bateau, et là, on sent les gens qui sont très friands. On veut s'acheter notre nouvelle embarcation, mais la chose qu'on oublie assez souvent, c'est pas seulement qu'une clé peut aller sur l'eau pour faire notre plaisir nautique, mais apprendre un peu de sécurité, un certain minimum avant de sortir sur l'eau. Aujourd'hui, on va parler d'extincteur. Alors, c'est une pièce d'équipement qui est obligatoire sur tous les bateaux qui possèdent un moteur. On est avec les bateaux à moteur. Et la majorité du temps, on met ça au début de la saison, puis on le laisse là, puis on va le vérifier seulement qu'à la fin de la saison. Alors, il y a des choses à faire immédiatement, puis régulièrement, au moins une fois par semaine, d'aller vérifier notre extincteur. Alors, il faut vérifier notre manomètre pour s'assurer qu'il est pressurisé puis qu'il est toujours en état de marche. Il faut vérifier aussi la poudre qui n'est pas figée dans le fond du compartiment. Alors, dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on bouge l'extincteur pour s'assurer que la poudre passe du fond vers la tête. Par la suite, il faut comprendre aussi que les têtes métalliques, ce sont des extincteurs qui sont rechargeables. Oui, c'est parce qu'on en a 3 ici, là, justement. Exactement. Ils sont tous différents. Oui, et celui-là, bien, il est non rechargeable. Alors, qui a été utilisé, on doit le jeter, tandis que ceux-là, on peut les faire recharger. En plus de ça, bon, on a différents volumes. Pourquoi? C'est que le minimum, on parle d'un 10 BC ici. On sait que c'est seulement que 15 secondes d'autonomie. Alors, c'est toujours mieux d'avoir du temps que pas assez de temps. Alors, c'est un choix que vous avez. Moi, j'aime mieux me protéger plus. Alors, on va dans les cylindrées un peu plus élevées qui nous donnent plus d'autonomie. Alors, moi, j'ai les deux. Alors, à côté de mon compartiment moteur, j'en ai un plus petit. J'en ai un autre à côté de la cuisinière. Par la suite, à l'extérieur, dans mon compartiment très accessible, j'ai mon plus gros volume. On parle d'extincteur ici parce qu'il faut comprendre que, contrairement à l'automobile ou à la maison, on ne peut pas descendre du bateau. On ne peut pas évacuer le bateau comme ça. Il y a une façon de faire et il faut réagir aussi très vite. Oui, parce que sur ces bateaux-là, c'est du fibre, souvent, et ça s'allume très rapidement, puis il y a beaucoup de fumée toxique. Alors, aussitôt qu'on voit de la fumée, il faut réagir immédiatement pour être en mesure d'éteindre l'incendie. Miguelin, je vois qu'il y a 3 extincteurs ici, mais quel type d'extincteur que moi j'ai besoin? Alors, on a besoin d'extincteurs de type 10 BC, B étant pour les feux combustibles et C pour les feux de type électrique. Et aussi le volume, bon, dépendamment de notre volume de bateau ou des besoins qu'on pense avoir sur notre embarcation. Exactement. D'en avoir plus, c'est jamais un problème. Alors, le minimum, 10 BC, 15 secondes d'autonomie. Guylain, c'est bien beau, on parle d'extincteur, mais apprendre à éteindre un feu, on a eu la chance de se rendre où est-ce qu'on forme les pompiers et où est-ce qu'on peut apprendre à éteindre un feu. Je peux vous dire une chose, ça se fait très rapidement, il faut réagir vite. Et justement, on vous a préparé ce petit reportage. Regardez quelques images que vous verrez la semaine prochaine. Cette chronique était une gracieuseté de Formation Nautique Québec, parce que la théorie, c'est pratique. Tout de suite après la pause, notre essai sur l'eau de notre bateau de pêche. Michael, on met le pied dedans et déjà, on sent la stabilité. C'est large, ça n'a pas de bon sens. En fait, ouais, ce bateau-là est très large, très spacieux. On a un beam de 102 pouces, donc un bateau qui est très large, très stable. On a aussi le fait qu'on a un SST Transom, Saving Space Transom, dans ce bateau-là, qui est exclusif à Crestliner. Attends un petit peu là. On va revenir un petit peu là. Sur la barre, on va m'expliquer ça. En fait, le Saving Space Transom, c'est le fait qu'à l'arrière du bateau, on a reculé le moteur. On l'a aussi surabaissé, donc ça nous donne beaucoup plus d'espace à l'intérieur. Ça va donner aussi plus de stabilité au bateau, vu que le moteur va être plus sur l'arrière du bateau. On le disait en début d'entrevue, des gens qui fabriquent des bateaux de pêche, vont à la pêche, écoutent les pêcheurs. Donc, c'est le résumé de ça, finalement. Exactement. En plus de ça, cette formule-là, c'est une formule aussi qui va avoir un bon retour de vague. Donc, les gens qui vont sur des grands plans d'eau, comme ce bateau-là est approprié souvent aux grands plans d'eau, ça va être vraiment une qualité là, impressionnante. Bon, je regarde aussi ses côtés, c'est renforcé, ça a l'air incroyable. Donc, on voit la qualité, là.
En fait, oui. Là-dessus, une autre chose qui est exclusif à Crossliner, c'est les gunnels, si on peut appeler les francs-barres, qui sont dans un seul morceau. C'est vraiment exclusif. C'est pour ça que ce bateau-là, exemple, il n'y a pas de snap sur les côtés. C'est vraiment un bateau avec un extrudé, avec une glissière. Donc, pour la toile, le toit campeur, tout ça, c'est vraiment... Ça ici, c'est spécifique à Crossliner, c'est même breveté. Bon, si on parlait maintenant des accessoires du bateau qui viennent avec ce modèle-là. Celui-là ici, il va être équipé, comme je disais, d'un sonore Lowrance. C'est un sonore GPS, le Lowrance HDS 7. On a les bancs capitaine aussi. Ça aussi, une autre forme de siège qui est pas mal unique à Crossliner. Très confortable, je vous dirais. J'en essaie beaucoup de bateaux, des bateaux de plaisance, des pontons. Bien, ce bateau-là, je vais vous dire, les pêcheurs, c'est un must. On est confortable. Souvent, les pêcheurs vont faire dans un bateau comme ça plusieurs heures. Hein? Donc, c'est important d'être confortable. À l'avant aussi, on va retrouver des coussins de proue parce qu'il ne faut pas oublier que le Sportfish est un bateau aussi qui va être souvent faire plaisir aux dames parce que c'est un bateau qui va être axé aussi sur le côté plaisance. À l'avant, on a un coussin de proue complet, des dossiers, on a la banquette arrière, ce qui va rendre ce bateau-là très confortable et un peu plus, comment je dirais, rentabiliser le bateau à l'année longue. Donc, des journées de pêche, qui souvent vont être impossibles, bien, vont se transformer en journées de plaisance. Oui, justement, en parlant de plaisance, parce qu'on voit qu'à air ouverte comme ça, avec la force de moteur, on peut aussi s'amuser à faire toutes sortes de choses, de la trip, du ski nautique et tout ça, même si c'est un bateau de pêche. Sans problème, d'autant plus qu'on peut l'avoir aussi avec le ski tow bar, qu'on va appeler le poteau pour tirer les skis ou les surfeurs. Il y a de la place pour ranger aussi, exemple, les wakeboards ou les skis nautiques dans le bateau. C'est vraiment un bateau qui va... Puis en plus, quand même un bateau d'un poids considérable, donc il va donner une belle vague pour le wakeboard. Souvent, les gens ils veulent acheter un bateau qui va faire plusieurs choses. Bien, le Sportfish, c'est le bateau idéal. On est sur un grand plan d'eau, lac Saint-Joseph, c'est sûr que c'est un beau plan d'eau, mais ce type de bateau-là, quand on regarde la coque, quand on la voit à quai ou quand on la voit en salle de démonstration, on peut voir qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour se promener avec ce type de bateau-là. Non, bien effectivement, tu peux voir que là, on est parti tantôt, il y avait 2 pieds et demi d'eau, puis zéro problème. Là, on s'en va là-dedans comme s'il n'y avait pas de lendemain, si je peux me permettre l'expression. C'est un bateau qui va s'en aller vraiment, on va aller à bonne vitesse sur des gros plans d'eau, des petits plans d'eau. Aucun problème, ça passe. Bien, quand on parle de bateau de pêche, c'est le besoin aussi, parce que souvent, on va passer à des endroits qu'un autre bateau ne pourrait pas passer. Exactement. C'est pour ça que souvent, les gens vont l'équiper. Sur celui-là, présentement, on a 3 moteurs. On a un moteur électrique pour aller vraiment dans les petites baies. Là où ça coûte moins cher, remplacer un hélice de moteur électrique qu'un hélice de moteur au gaz. Hein? On a un 9.9 Pro Kicker là-dessus, qui va servir à propulser pour la troll. On a aussi un 250 forces Verado. En ce moment, on se parle, on ne crie pas, c'est doux, on a du plaisir. Un bateau comme ça, souvent, chaque pêcheur a son spot secret. Bien, des fois, j'ai un de mes bons clients qui a gagné un tournoi la semaine passée. Il a fait 150 km. Il fallait qu'il se rende à son spot. Donc, il faut un bateau qui est capable de se rendre à ce spot-là en un temps assez rapide. Quand tu es dans un tournoi de pêche, tu n'as pas le temps de... faut que tu y ailles. Quelque chose que je remarque aussi, on est assis très bas et le pare-brise est très élevé. Il y a une raison, on va pas toujours à la pêche quand il fait beau. Exactement, ce bateau-là. Est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est ça, Dominique, parce que tu peux voir que moi, je suis pas une personne de grande taille. Tu es un peu plus grand que moi. Tu vas quand même constater que même s'il y avait de la vague, il y aurait de la pluie, on est au sec. Puis il n'y a pas juste le pare-brise pour se garder au sec, parce que ce bateau-là, Crossliner, est soudé en 4 parties. On parle toujours de soudure, en bouffeté, tout ça. Aucun renfort de bois. Soudé en 4 parties, donc il y a des échines renversées. On s'entend, ce qu'on veut, c'est être au sec. Les échines renversées, ce que ça va faire, c'est qu'à très haute vitesse, le bateau va être très stable. Et à basse vitesse, comme en ce moment, même s'il y avait de la vague, on n'est pas éclaboussé. On essaie de sa performance maintenant? On peut bien. Bon tour. Après vous, monsieur. Merci. Caméraman, attention. Encore une fois, très silencieux. Ben, je vais te laisser le pousser, là. Puis après moi, on lèvera même pas le ton. Ces moteurs-là, c'est impressionnant. On sent sa stabilité. Ah, c'est débile. C'est un bateau vraiment, là. Il n'y a pas beaucoup de bateaux qui portent sur l'eau comme ce bateau-là. Tu peux le pousser, tu vas voir aussi que
Ça tient la route. Attention les vagues, oui. La crème de la crème, hein? Ah ouais, la crème de la crème. Et maintenant, avec ce type de bateau, ce que l'on doit dire aux clients, c'est bonne pêche. Bonne pêche, bon sport. On garantit juste pas les poissons. Merci. Ça fait plaisir. Suivez la vague et naviguez avec Pomerleau les bateaux, une gamme complète de produits marins. C'est déjà tout pour cette semaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse qui suit, télé-mag.tv. La semaine prochaine à Plaisir Nautique, luxe et performance sont au rendez-vous. On fait laisser pour vous du ponton Harris Crown. Soyez-y. Passez l'été de vos rêves avec la collaboration de l'Association maritime du Québec. L'Association maritime du Québec, une association qui se préoccupe du nautisme et de son environnement.